une chose, c'est de me prendre une branche sur la tête. J'en entends autour de moi, il y en a plein qui tombent. De toute façon, la peur n'évite pas le danger. J'espère que vous allez bien. Dans ce vlog, j'ai oublié de quoi je voulais parler. Ah oui, je sais pas si vous vous souvenez, mais je vous avais dit que je voulais faire un gilet. J'avais dit ça? Oui, il me semble que je l'avais dit. Sauf que j'avais fait deux sortes de carrés granny, je vais vous les montrer. Je vais essayer de me dépêcher parce que j'ai un bébé qui dort et qui risque de se réveiller d'une minute à l'autre. J'avais fait cette couleur là et cette couleur là. Je sais pas ce qui m'a pris, ça ne va pas du tout ensemble. À porter, ça fait un peu clown, donc du coup j'ai abandonné l'idée. Plutôt utiliser seulement celle-là pour mon gilet. À la limite je rajouterais du blanc, mais c'est tout. Je veux pas que ça fasse trop de couleurs parce que sinon je le porterai jamais. En fait j'adore les couleurs, le multicolore, mais à porter, j'aime pas. Dans un peu plus d'un mois c'est Noël. Du coup j'ai décidé de réutiliser ceux-là pour faire une écharpe pour ma mère. En fait je vais juste coller deux carrés comme ça aux deux extrémités, donc en tout il y en aura 4, donc du coup je vais utiliser tous les carrés que j'ai fait, ça tombe bien. Et ensuite tout le reste ça sera en lilas comme ça, donc cette couleur ça s'appelle jacinthe, mais pour moi c'est du lilas. Au bout je ferai des franges. Et je me suis dit, j'ai pas d'écharpe pour moi, donc j'ai quand même envie de m'en faire une, mais j'ai pas envie de racheter des pelotes. Je vais réutiliser les fils que j'ai déjà. Je suis en train de faire deux carrés granny que je vais disposer aux deux extrémités, comme celle que je vous ai dit, avec des franges aussi, et après le corps de l'écharpe sera en blanc. En fait ça va être exactement les mêmes couleurs que j'ai utilisées pour mes tournesols, mes carrés granny tournesols. Je sais pas si vous avez vu mes anciennes vidéos. Tout à l'heure j'étais en train de parler toute seule, j'ai presque 30 ans et en fait je me suis jamais arrêtée de faire des choses de mes mains. Alors, déjà toute petite, je faisais du dessin, j'ai fait de la peinture. Moi je peins à l'acrylique, j'ai jamais fait peinture à l'huile, j'ai jamais réussi. J'ai fait un peu d'aquarelle par contre. J'ai fait de la pâte polymère, ça j'en ai fait pendant vraiment longtemps. De l'argile, l'apoxy, je sais pas si vous connaissez, c'est vraiment deux compartiments que vous mélangez ensemble. En fait tant que vous les mélangez pas, ça durcit pas. Et j'ai fait des cendriers avec, que j'ai donné à plusieurs personnes, des pots à crayons. Peut-être que je ferai une vidéo où je présenterai toutes mes sculptures que j'ai faites parce que j'en ai vraiment beaucoup. J'ai fait des perles, j'ai fait de la mosaïque, il y a encore tellement de trucs que j'ai envie de tester. Et je me rends compte que j'ai vraiment cette passion pour les loisirs créatifs parce que en fait j'en ai toujours fait. Et toute ma vie je fais de la création et je pense que jusqu'à ma mort j'en ferai, même quand j'aurai 90 ans. Bref, je me dis que c'est vraiment du conditionnement et je me dis que si j'avais expérimenté par exemple la musique toute petite, ce serait peut-être mon truc, tu vois, la musique. Plus mon père qui est comme ça, donc c'est aussi héréditaire. Je voulais juste vous montrer comment j'avais avancé mon écharpe. Donc vous voyez j'ai relié 4 carrés. Maintenant je suis en train de commencer le corps de l'écharpe. J'ai réutilisé le même point. Et en fait je suis en train d'hésiter. Je me demande si c'est pas trop compact pour une écharpe justement ce point là. Donc je me dis il serait peut-être mieux que je fasse des crochets doubles. Je vais réfléchir, je vais arrêter un peu. J'ai changé d'idée, j'en suis ici et j'ai décidé d'enlever 2 carrés, donc 2 d'un côté et 2 de l'autre. Je trouve que ça fera moins tu vois. En fait la matière elle est trop rigide par rapport à ici et je trouve que c'est pas agréable, donc j'ai décidé d'enlever les coutures. D'ailleurs je me suis aperçue d'une chose en regardant des vidéos sur le crochet. Pour les accessoires ou des vêtements, des choses qu'on va porter sur nous, il faut éviter de prendre de l'acrylique parce que c'est pas une matière qui respire bien. Mieux privilégier la laine, le coton ou des matières dites naturelles plutôt que
des matières synthétiques. L'acrylique c'est une matière synthétique. Je saurai pour la prochaine fois, mais c'est vrai que l'écharpe, comme c'est très proche du cou, si c'est pas respirant, ça va peut-être être pénible à porter. Je suis dégoûtée, j'ai pas réussi à enlever ma reliure en tirant dessus. Du coup je me suis un peu énervée, j'ai pris un ciseau, j'ai coupé. C'est pas du tout coupé le fil de reliure. J'ai coupé mon granny. Dépêche, vite vite parce que j'ai plus de batterie. J'ai fini une écharpe. Il y a 2-3 fils à rentrer mais je vous la montre. Ça c'est pour une de mes belles sœurs. Et j'avais pour idée de faire exactement la même pour son fils. Je disais... Je voulais faire exactement la même pour son fils parce que je trouvais ça cool qu'il ait la même chose que sa maman. Je sais que c'est pas incroyable comme cadeau mais une écharpe, tout le monde a besoin d'écharpe. C'est une pelote qui change de couleur toute seule. Là je vais faire la même chose pour son fils parce que je trouve que ça fait mixte. Je pense qu'elle va bien aimer. J'ai terminé celle pour ma maman. Elle est très colorée mais ma mère elle aime bien les couleurs. Elle est un peu plus rigide parce que ce point là c'est un point granit donc il est plus rigide. Bon il faut que je rentre les fils et tout hein. J'avais plus de fils pour faire plus de franges que ça, je suis dégoûtée. Il y en a pas assez à mon goût. Je vais pas racheter une pelote juste pour faire les franges. Elle est courte comme écharpe, on peut faire qu'un seul tour mais ma mère elle aime pas trop être emmitouflée donc je pense que ça va lui plaire. J'ai mis vraiment une éternité, ce point là est vraiment très long à faire. Là je suis en train de faire la 3e écharpe pour mon autre belle-sœur. Je sais que c'est vraiment pas original de faire que des écharpes comme cadeau. Je tenais quand même à faire une vidéo parce que je trouvais ça intéressant de filmer tout le processus. Mais cette année j'ai vraiment pas eu le temps de faire autre chose. J'ai choisi les écharpes. J'ai choisi les écharpes parce que c'est simple et rapide à faire. En fait c'est un point tout le long. C'est très compliqué de faire du crochet avec un nouveau-né. Donc voilà, de faire n'importe quoi d'ailleurs. Le crochet, j'ai peut-être même pas 1 heure par jour. Vraiment, j'ai choisi des écharpes parce que je me dis sinon je finirai jamais les cadeaux. L'année prochaine, je ferai vraiment des cadeaux beaucoup plus élaborés. Dans 15 jours, c'est Noël. Donc franchement, j'ai terminé 3 écharpes sur 4. Donc franchement, j'aurais fini à temps. Là, je trouve que c'est toujours agréable de recevoir un cadeau fait main. En tout cas, moi j'adore ça et j'adore en offrir. C'est vrai que quand tu connais pas trop les gens, bah, tu peux faire des choses vraiment basiques avec des couleurs très simples et ça plaît toujours. J'ai déjà des idées si jamais j'ai quelques jours devant moi et que bah voilà, je peux faire des cadeaux supplémentaires. J'ai d'autres idées comme des flocons, des espèces de petits napperons en flocons que j'ai trouvé sur YouTube. Pour l'année prochaine, j'ai vraiment plein de projets en tête. J'aimerais bien faire une crèche aussi parce que cette année j'ai pas fait de sapin parce que ma fille est trop petite, mais l'année prochaine j'achèterai un sapin et je ferai toute ma déco en crochet, enfin j'espère. J'ai terminé mon écharpe. Elle fait bien écharpe de Noël, je trouve. Elle a des longues franges. C'est un peu trop long ou pas? Au pire, ce qu'elle pourra faire, c'est les couper elle-même. Ah oui, petit conseil, les petits bouts que vous coupez quand vous rentrez vos fils, et par exemple là, les franges, j'ai dû en couper quand même pas mal. Vous pouvez les garder et les mettre et les utiliser pour le rembourrage. Est-ce que ça va s'arrêter de tourner ou pas? Attendez, je vais trouver une autre solution. On va virer ça. Voilà, 1 minute 50. Il s'est rien passé encore. En fin de compte, je vais pas du tout faire une écharpe, je vais faire un snood. C'est les tours de cou parce que en fait j'ai réfléchi et pour un enfant de 2 ans, les écharpes c'est un peu galère.
Je voulais vous montrer, j'ai fini mon tour de cou pour enfants. Non, 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 Aria, c'est pas ton tapis en fait. Putain, elle veut un jouet. Oh, tiens, parce que chacun ses jouets quoi. C'était très facile et très rapide. J'espère juste que ça va aller, mais j'ai fait plus large que prévu. J'ai fait exactement le même coloris que l'écharpe de sa maman. Là, on est le 16 décembre, donc dans... Tu me laisses parler ? Donc dans un peu moins de 10 jours, c'est Noël. Je pense que je vais rajouter quelques cadeaux à ma liste. Parce que voilà, j'ai 10 jours devant moi. J'hésitais aussi à refaire une écharpe pour ma mère parce que je suis pas sûre qu'elle l'aime. Je trouve qu'elle est trop rigide pour une écharpe et je pense qu'elle la trouvera jolie, mais je sais pas si elle la portera. Donc c'est tout pour les cadeaux de Noël. C'est tout ce que j'ai fait cette année. J'ai continué un peu le crochet après Noël. J'ai fait un bonnet de Père Noël, flocon. J'en ai fait 2. Il y en a un qui est mieux réussi que l'autre. Donc merci d'avoir regardé. Je vous souhaite une belle année 2025. Puis à bientôt dans une prochaine vidéo. Bye.